Tout le monde a joué à un jeu pendant la cour de récré. Le jeu du chat, du loup ou du touche-touche fait partie d'un classique de notre enfance. En étant adulte, on pense que ça se perd. Du moins, c'est ce qu'on pense. Car ça ne s'arrête pas qu'à cela. Depuis quelques années, c'est même devenu un sport. Oui, un sport. Venu d'une idée farfelue, il pourrait devenir une discipline avec de réels professionnels. Et c'est ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Son origine, ses règles et surtout son avenir. Le chess tag a été créé en 2011 par les frères Christian et Damien Deveau. Cette idée est venue après une partie de chat avec le fils de Christian. Comme quoi avoir un enfant, ça sert à quelque chose. Passons à l'anecdote. Christian raconte. L'idée m'est venue il y a quelques années en jouant avec mon fils. Il voulait savoir lequel de nous deux était le plus fort au jeu du chat. Alors on a décidé de mettre des obstacles dans le jardin. On a utilisé une poubelle, des chaises, un banc et tout un tas de trucs. Il y avait de plus en plus d'obstacles, de plus en plus difficiles à franchir. Alors, les frères se sont mis dans la conception d'une potentielle arène auquel il y aurait différents obstacles. La première chose était de bien espacer le chat de la souris. Du moins, de bien équilibrer la distance pour qu'aucun des deux ait un avantage en débutant l'exercice. Et ça, c'est bien pensé. Car je serais bien le genre de gars à être subtil et prendre cet avantage pour faire rager l'équipe en face. Bien pensé pour les deux frères. La deuxième chose était de confectionner plusieurs parcours, pour le côté professionnel du jeu, mais aussi l'aspect ludique amateur. Faire des parcours plus difficiles et des parcours plus faciles. Ce qui fut un pari réussi. Les premières compétitions débuteront en 2016. Mais avant cela, on va pas se précipiter. Laissez-moi vous expliquer les règles de la manière la plus simple possible. Du moins, si j'ai bien tout compris. Voici les règles pour le format officiel de la compétition. Il y a 2 équipes de 5 athlètes et il y aura 16 poursuites au total dans la partie. Un athlète de chaque équipe débute. On va imaginer cela. Donc, un sera le chat et l'autre la souris. La souris aura pour but de réaliser une poursuite de 20 secondes pour marquer un point. Le but du chat sera de toucher avant que les 20 secondes soient écoulées. S'il le touche en deçà des 20 secondes, il n'y a pas de point, mais il y a donc un tag. Ça veut dire que la souris devient le chat et le chat devient la souris. Jusque là vous me suivez bien sûr. Si par contre une souris a marqué le point, elle reste dans le jeu pour la prochaine poursuite. Bon, généralement une souris enchaîne 2 poursuites maximum car c'est assez physique et les chats d'en face sont frais, vu qu'ils font tourner l'équipe. Par contre, en cas d'égalité, une dernière manche s'annonce. Ça sera à celui qui tient le plus longtemps en tant que souris. Chacun à leur tour auront la chance de pouvoir réaliser le meilleur temps. Parlons de la dernière compétition, qui s'est déroulée à Londres le 24 août 2019. La 4e compétition du WCT, donc la WCT 4. Avec des équipes venant du Japon, la France, les USA, l'Angleterre, l'Espagne et la Suisse. Le chess tag se démocratise dans plusieurs pays, dont voici une carte qui retranscrit les différents lieux où ça se pratique. Bon, moi je viens de Belgique, oui le pays tout petit là. Je serais content d'avoir une arène tout près de chez moi. Non, je dis pas ça parce que j'ai le seum, mais j'avoue que j'aimerais bien. Il y a des événements régionaux qui agissent comme des qualificatifs pour permettre aux équipes gagnantes de participer automatiquement aux événements WCT international. 8 équipes sont sélectionnées pour participer au quart de finale. Un seul match aller. Un quart de finale, une demi-finale, puis une finale. Le gagnant de cette année est la jeune équipe United du youtubeur connu Clément de la chaîne It's the Road. Avec d'ailleurs une demi-finale exaltante qui se joue sur le dernier round. Il devait faire un tag en moins de 10 secondes. Je vous laisse le passage. Un trophée est donné à l'équipe victorieuse, mais aucune somme d'argent n'est abordée pour le moment. Justement, est-ce que ça pourrait se démocratiser et devenir un sport professionnel ? Pour moi, le chess tag est un sport qui va prendre de l'ampleur dans les années à venir. J'ai pour cela ressorti 3 points qui appuient cette hypothèse. Un seul point qui va contre cette idée. Premièrement, c'est un sport qui peut se pratiquer tant au niveau compétitif que amateur. Et c'est important de pouvoir toucher toute tranche d'âge pour que le sport s'installe dans nos mœurs. Deuxièmement,
il y a un réel engouement sur YouTube avec des vidéos atteignant le million de vues et plus de 50 000 abonnés sur la chaîne officielle. Le public apprécie et en redemande, alors que ça ne fait que 4 années que c'est organisé. Troisièmement, c'est un avis personnel, mais je le verrai pourquoi pas plus tard au JO. On cherche de nouvelles disciplines, surtout que récemment le skate vient de faire son entrée, donc pourquoi pas le chess-tag. Le seul argument contre, c'est triste à dire, mais pour pousser un sport à une meilleure visibilité, il faut qu'il y ait de l'argent en jeu. Après, est-ce vraiment ce que les organisateurs cherchent ? Du moins, c'est peut-être déjà bien comme ça. Tout est une question de point de vue, mais je suis prêt à en débattre dans les commentaires. La vidéo malheureusement touche à sa fin. J'espère que ce nouveau sujet vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et surtout, abonnez-vous. C'était Culture Sport.